Le populisme n'est pas toujours là où on le croit. Je vais vous en donner une petite illustration. Depuis quelques semaines, nous avons été au cœur d'un débat pour ou contre les ZFE, les zones à faible émission pour les véhicules antérieurs à telle date, et que nous avons qualifié depuis longtemps de zones à forte exclusion. Et les partisans des ZFE, notamment la ministre de la Transition écologique, n'a cessé de dire sur tous les écrans que ceux qui s'opposaient aux ZFE étaient des populistes, et des populistes de surcroît qui mettaient en péril la vie de plus de 40 000 personnes, dont des nourrissons, les plus pauvres, etc. Et ça, c'est une forme de populisme. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est une mesure à la fois aussi pénalisante pour ceux qui la subissent, notamment les plus modestes, qui ont besoin de leur voiture, et à la fois microscopique à l'échelle des enjeux environnementaux tels que les ZFE étaient utiles et pouvaient permettre de sauver 40 000 personnes, je crois que nous aurions été beaucoup plus nombreux à être favorables. Or, il n'y a pas 40 000 morts qui pourraient être évités grâce aux ZFE. Les fondements scientifiques de cette affirmation sont nuls. C'est une extrapolation, une modélisation dont les vrais scientifiques ont démontré qu'elle était insensée. Et c'est une évidence d'ailleurs. Il a suffi de voir comme la réouverture de centrales à charbon, et je vais revenir dessus, elle a beaucoup plus d'effets de production de particules fines que les véhicules en question, puisque les ZFE ne font que priver de liberté d'accès d'une minorité de la population, qui en a besoin plus que les autres, à des lieux, et de reporter la circulation automobile. Donc, pour parler clair, toute mesure environnementale, comme toute mesure de politique publique qui s'impose à la liberté individuelle, doit être justifiée sur des arguments vérifiés. La règle, je le dis souvent, en état de droit, donc chez ceux qui luttent contre les populistes, c'est que la liberté n'a pas à se justifier, qu'il doit y avoir des restrictions de liberté, mais qui doivent être dûment motivées, circonstanciées, adaptées et fondées. Ce n'était pas le cas des ZFE. De même, on entend aujourd'hui, il faudrait s'esbaudir parce qu'il y a une étiquette énergie qui va être posée. J'aimerais bien connaître le bilan carbone de l'impression et la logistique et de la pose de cette étiquette sur les téléphones et les écrans. Mesure totalement dérisoire, toujours dans l'esprit de Big Mother, hein, l'État nounou qui nous veut du bien malgré nous et dont on voudrait nous faire croire, c'est dans les termes de la ministre, que c'est bon pour la planète, bon pour notre pouvoir d'achat. Et il y avait une troisième affirmation aussi populiste que celle-là. Évidemment, il n'en est rien, c'est accessoire. Les DPE qui ont été là aussi décidés, les diagnostics de performance énergétique qui sont en train de plomber le marché du locatif, qui sont une restriction de liberté et qui ont été mis en œuvre sans véritable étude d'impact. Le zéro artificialisation net qui lui aussi part d'une nécessité de lutter contre l'artificialisation pour lutter pour la biodiversité et contre la part anthropique humaine du réchauffement climatique ont été faits sans étude d'impact sur des bases très souvent fausses et en plus avec une vision technocratique descendante qui ferait pâlir de jalousie les pires des soviets et qui sera inefficace, inapplicable. Si on veut lutter contre l'artificialisation, il faut tout simplement que la responsabilité individuelle nous porte à faire plus de densité, de verticalité que d'étalement urbain, donc ce qui doit se retrouver dans les systèmes de fiscalité notamment. Bref, de valoriser le carbone, de valoriser l'étalement urbain et d'inciter les acteurs économiques à ne pas être dans des schémas archaïques de ce point de vue-là. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que si on veut et on doit relever le défi écologique, c'est très important. Ça fait partie des grands défis de notre époque, avec le défi numérique, le défi économique, le défi démographique, le défi sécuritaire, le défi écologique. 3 objectifs, lutter contre les particules fines, lutter contre la part humaine du changement climatique, si c'est possible de lutter, et adapter en tout cas nos villes et nos habitats et notre mode de vie. Et puis troisièmement, agir pour la biodiversité. Cela doit commencer par un plan massif mondial d'accès à l'énergie abondante, pilotable, décarbonée et bon marché, c'est-à-dire au nucléaire. On veut rendre service à la planète, ce n'est pas avec des étiquettes sur un téléphone, c'est avec une véritable ambition nucléaire pour remplacer en particulier les centrales à charbon en 1. 2, ouvrées chaque semaine en Chine l'année dernière pendant qu'on voulait faire des ZFE et des mesures gadgets de bonne conscience très occidentalo-centrées, comme si c'était avec nos ZFE que nous allons régler le problème de la planète. Absurde. Donc, véritablement, l'accès à l'énergie électrique
sur tous les continents, et aujourd'hui, la plus décarbonée et la plus pilotable, c'est le nucléaire et l'hydroélectrique lorsque cela est possible. C'est ainsi, sur des fondements réellement scientifiques, avec une véritable délibération démocratique, que nous relèverons le défi écologique, le défi environnemental. Ce n'est pas avec des injonctions de technocrates qui, sous des airs de sagesse, et en faisant toujours la leçon de morale et sur des fondements scientifiques inexacts, que l'on fera avancer la cause. Ce sont eux les populistes, et par ce conformisme et ce populisme de bonne conscience, ils ouvrent la voie à tous les extrémismes. Vivement Nouvelle Énergie pour lutter contre ces deux travers de notre démocratie.